match est terminé, la France a perdu 2-0. Prendre pour un fou, hein. Mais pour moi, le tournant du match, c'est même pas ça. Hein. C'est pas Lucas Digne qui allume Lamine Yamal, même si ça a mis l'équipe de France dans de sales draps. L'équipe d'Espagne m'aura tout pris, les gars. Déjà, ils ont éliminé le Portugal, mon pays d'origine, alors que CR7, il avait créé des I'm back, I'm back. Vous voulez qu'elle dise quoi? Vous attendez quoi de moi? Dites-moi. Il va dire quoi ici maintenant? Il va rien dire. C'est ça cuit. Voilà ça. La France a perdu. Ils ont perdu. Vous voulez qu'elle crie? Ils ont perdu 2-0. L'Espagne les a mis 2-0. Ah! Marthe! Elle dit que la France ne joue rien. L'Espagne absorbe la France du début du match jusqu'à la fin. La France, elle dit que l'Espagne tape la France 3 fois de suite. Elle dit que 3 matchs consécutifs, l'Espagne gagne. Ah! La France. Non. Kylian Mbappé, alors je dis transparent. Toi, tu es tout transparent dans les grands matchs. On les a quand tout le monde a créé. On les a. Ah, Seigneur. L'Espagne tape. Même pas 1-0, hein. Tape 1-0 premier mi-temps, deuxième mi-temps 1-0. Ça fait 2-0. Oui. 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 C'est moi qui ai mal à poisse ou quoi? Le match est terminé, la France a perdu 2-0. Mais les gars, le match là, franchement, ça se voit que l'Espagne est au-dessus. 90 minutes, l'Espagne a contrôlé le match du début à la fin. Du début à la fin, le match était contrôlé par l'Espagne. On aurait pu jouer pendant, je sais pas combien, 2 heures, 3 heures du temps, ça n'aurait rien changé. L'Espagne aurait marqué, mais tant que l'Espagne ne marque pas, la France aurait jamais marqué. Personnellement, parce que l'attaque de la France était off, complètement off. De temps en temps, ça tire un peu de gauche à droite, mais rien d'autre. Rien d'autre. L'Espagne les a bouffés complètement. Lamine Yamal, limite même on avait l'impression que lui, c'était un poids pour l'Espagne. J'ai l'impression que c'est un poids pour l'Espagne. Parce que quand il est là, il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer avec lui. Mais le mec, il est trop dans des chichis. Tu le tords, tu le touches, il tombe, il a zéro force. Hein? Bon, après, il a créé penalty, on va dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais franchement, le reste du match, Lamine Yamal, c'était n'importe quoi. Mbappé, c'est encore pire. Lui, courir seulement. Courir. Au niveau de la France, celui qu'on a plus vu, personnellement, c'était Barcola. Et j'aurais même préféré qu'il garde Barcola jusqu'à à la fin du match. Au lieu de faire rentrer Doué, même il était complètement perdu. Conclusion, on aurait pu jouer encore 120 minutes. La France aurait perdu ce match. En fait, c'est simple. C'est aussi simple que ça, les gars. Cette équipe d'Espagne m'aura tout pris, les gars. Déjà, ils ont éliminé le Portugal, mon pays d'origine, alors que CR7, il avait créé des I'm back, I'm back. Il a juste pris un aller simple pour le bled. Et là, ce soir, ils éliminent l'équipe de France. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On était éclatés ce soir. Et en fait, je crois qu'on a oublié une chose, c'est que notre équipe était largement plus forte en termes d'individualité. Mais là, ce soir, ils nous l'ont prouvé, c'est une équipe beaucoup plus forte en termes d'équipe, tout simplement. La France n'a pas existé. On a été très poussif. Il y a eu quelques tirs de loin et tout. Mais franchement, les gars, on mérite totalement cette élimination. Et là, je pense que cette Coupe du Monde peut être la pire que j'ai jamais vue. Quand je vois mon CR7 qui pleure, quand je vois Neymar qui pleure, manquerait plus qu'une chose, les gars, c'est que l'Argentine, il soulève encore une Coupe du Monde, que Messi demain, il batte l'Angleterre et qu'après, il batte l'Espagne en finale. Je vous jure, les gars, cette Coupe du Monde, je crois que c'est la pire que j'ai vue de toute ma vie. J'ai qu'une envie, c'est que ça se finisse. J'ai envie que le championnat, il reprenne, les gars. J'ai envie de voir Liverpool. J'ai envie de voir la Ligue des Champions. J'en ai marre de cette Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde de pleurs pour moi. C'est une dinguerie. Et me prendre pour un fou, hein. Mais pour moi, le tournant du match, c'est même pas ça. Hein. C'est pas Lucas Digne qui allume Lamine Yamal, même si ça a mis l'équipe de France dans de sales draps. Pareil, c'est pas la blessure de Saliba. Parce que oui, c'est vrai que Saliba, on sait que c'est un pilier de la défense avec Upamecano. D'ailleurs, on voit la réaction d'Upamecano. Il sait que la sortie Saliba, ça va faire du mal à l'équipe de France. C'est pas ça. C'est pas le choix d'avoir mis Manu Koné sur le banc au profit de Tchouaméni. Voilà. Même si j'aurais préféré que Tchouaméni reste sur le banc.
parce qu'il revenait de blessure, il n'était pas à 100%. Et tu le sentais, il redescendait beaucoup en défense, etc. Pour moi, le vrai tournant du match, c'est ce carton jaune reçu par Rabiot à la 8e minute, les gars. Parce qu'il faut dire les termes. Le seul joueur qui était au diapason, qui était au niveau dans cette première période, c'est Adrien Rabiot. Défensivement, il était impeccable. Quand il avait le ballon, il était irréprochable et il nous permettait de respirer au milieu de terrain parce que la dictature qu'a imposée par la suite après ce carton, après le ballon d'or là, Rodri, parce que dans ce match-là, on peut l'appeler ballon d'or, j'ai pas peur de le dire, c'était hard. C'était hard. Et Rabiot, en fait, ce carton jaune nous a tués. Parce que après Rabiot, il sort. Manu Koné, il rentre avec Tchouaméni. On l'a vu. On n'a pas senti une compatibilité entre les deux. Parce qu'on sait que quand les Espagnols commencent à gagner la bataille du milieu de terrain, oubliez le match. Hein. Rentrez chez vous, c'est mieux. Allez faire un paddle tranquillement. Parce que quand ils ont le contrôle du milieu de terrain, c'est mort. Et c'était le seul joueur qui, dans ce match-là, on a senti qu'il pouvait confronter cette domination espagnole au milieu de terrain.